Situé à 150 km de Paris, le château de la Bussière ouvre ses portes aux visiteurs. Placé au milieu d'une pièce d'eau qui existe depuis le XVIIe siècle, le château de la Bussière figure parmi les plus belles propriétés de la région. De son passé féodal, il a conservé une tour carrée, en pierre de taille, des tours d'angle rondes, et une enceinte fortifiée. Les corps de logis en briques, XVIIe et XVIIIe siècle, ont abandonné leur caractère défensif. Et l'ensemble séparé, d'un admirable jardin, de couleurs et de saveurs. Avant d'arriver au château, pénétrez dans la grande cour d'honneur. Les communs en briques losangées, permettaient d'engranger les récoltes, d'un domaine de 35 000 hectares, au XVIIe siècle. Entrons dans le château. Dans le château, le visiteur découvre la passion d'un gentilhomme, pour la pêche, en eau douce. Et aussi, par sa collection, unique au monde, d'objets d'art et populaires, fondus au milieu du mobilier familial. Le bureau du propriétaire. Le château abrite une collection d'objets, sur la pêche, en eau douce. La Bussière est surnommée aussi, le château des pêcheurs. Au sous-sol, la grande cuisine, avec ses pièces voûtées, du XVIIe siècle. Puis, dans la pièce suivante, un spécimen rare de sélacanthe, façon, aux origines préhistoriques, qui se font au mobilier. Toujours cette passion, de la pêche, en eau douce. Avant de remonter, voici la lingerie, avec une belle collection d'habits cousus main. Sur la gauche, l'orangerie, puis un dernier regard, sur le château de la Bussière. En contrebas du château, un potager XVIIIe siècle, labellisé « Jardin remarquable », promet d'agréables flâneries, entre les poiriers et pommiers palissés, les légumes anciens, tels que, le rutabaga, le chou rave, les lentilles, et les cardes, qui sont soigneusement choisis, et cultivés. Plusieurs sardoises, aux inscriptions pétillantes, jalonnent le jardin. Il y a encore à voir les écuries, la sellerie avec sa collection de harnais. Et d'autres surprises pour les enfants. C'est vrai. Une autre visite s'impose.